Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'une des plus importantes compétences qu'il faut pour un ingénieur. Il s'agit évidemment des compétences techniques. Alors, quelles sont ces compétences? Les amis, cette interrogation va nous conduire tout droit en profondeur de cette vidéo. Suivez-nous bien ensemble. Nous allons les toucher une par une jusqu'à la dernière. Alors, en ce qui concerne les compétences techniques, nous avons 5 points à considérer dans cette vidéo. Le premier point est la connaissance des principes scientifiques et mathématiques. Dans la connaissance des principes scientifiques et mathématiques, il y a la compréhension des lois de la physique, c'est-à-dire des lois en mécanique, en thermodynamique et en électromagnétisme, et également la connaissance des mathématiques. La connaissance des mathématiques, c'est-à-dire il faut avoir un nombre de connaissances en algèbre, en géométrie et également en calcul. Après la compréhension des lois de la physique et la connaissance des mathématiques, il y a ce qu'on appelle application. Application des principes scientifiques et mathématiques pour maintenant résoudre des problèmes techniques. Voilà les éléments du premier point. Alors, passons maintenant au second point. Dans le second point, ici, c'est la maîtrise des outils et des logiciels de conception et de simulation. Nous avons la connaissance des logiciels de conception assistés par ordinateur. Par exemple, nous avons ici Autodesk, Inventor, SolidWorks, CATIA. Ce sont des logiciels de conception assistés par ordinateur. Après la connaissance des logiciels de conception assistés par ordinateur, vient également la maîtrise des outils de simulation numérique tels que ISIS, Abacus, OpenFarm, ainsi de suite. Il y a nombreux des outils, il y a tellement des outils que nous ne pouvons pas tous citer ici. Alors, après la maîtrise des outils de simulation numérique, il y a également ce qu'on appelle utilisation. Il y a l'utilisation des outils de gestion des projets. Ici, pour gérer des projets, il faut avoir recours à l'utilisation de certains outils tels que Asana, Trello, MS Project, ainsi de suite. Alors, voici quelques éléments du second point. Maintenant, pour passer au troisième point, nous allons voir ici à ce niveau la compréhension des matériaux et des propriétés physiques. Alors, parlant du troisième point qui parle des compréhensions des matériaux et des propriétés physiques, il y a quelques éléments très essentiels à considérer. À ce niveau, nous avons également 3 éléments. Le premier élément, c'est la connaissance des propriétés mécaniques des matériaux. En ce qui concerne la connaissance des propriétés mécaniques des matériaux, nous avons plusieurs propriétés. Ici, par exemple, la résistance, la ductilité et la rigidité. Voilà. Donc, ce sont des propriétés mécaniques des matériaux qu'il faut connaître avant de choisir le matériau. Parce que le choix des matériaux pour la conception ne se fait pas au hasard. On tient compte de ces paramètres, de ces propriétés mécaniques. Ok,
Maintenant, après la connaissance des propriétés mécaniques des matériaux, vient également la compréhension des propriétés thermiques des matériaux. Il n'y a pas que des propriétés mécaniques, il y a également des propriétés thermiques des matériaux. Et en ce qui concerne les propriétés thermiques des matériaux, nous avons ici la conductivité. Il faut connaître la conductivité du matériau dont on veut utiliser. Il faut connaître également la capacité thermique du matériau qu'on veut utiliser. Voici ici, on a simplement souligné des propriétés thermiques. Mais il y a tant d'autres propriétés que vous pouvez chercher à connaître avant de choisir votre matériau. Ici vient également la connaissance des matériaux couramment utilisés dans l'industrie. Nous avons ici les métaux, les plastiques et des matériaux composites. Donc il faut chercher à avoir une connaissance pas superficielle mais un peu approfondie de ces matériaux qui sont les plus souvent utilisés dans des industries. Nous avons parlé des métaux, des plastiques et des composites. Voici ici les éléments du troisième point. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer dans le quatrième point. Au niveau du quatrième point, nous allons voir ici la connaissance des normes et des règlements techniques. En ce qui concerne la connaissance des normes et des règlements techniques, il y a également quelques éléments. Ici, le premier élément est la connaissance des normes internationales. Il y a des normes internationales qui sont là, instituées, que l'ingénieur doit connaître absolument. Lorsqu'on ne respecte pas, lorsqu'on ne suit pas ces normes, ça devient difficile, ça devient compliqué. On sort hors normes et cela est très dangereux pour un ingénieur. Après la connaissance des normes internationales, nous avons également la compréhension des réglementations techniques nationales et locales. Dans chaque nation, dans chaque localité, il y a également des réglementations techniques que chaque ingénieur doit connaître. Partout où il se trouve, il doit connaître ces réglementations techniques. Après la compréhension des réglementations techniques nationales et locales, il y a ce qu'on appelle application des normes et réglementations pour garantir la sécurité et la qualité des produits. Donc lorsque nous connaissons déjà les normes et lorsque nous comprenons déjà les réglementations techniques, il faut maintenant passer à l'application de ces normes et de ces réglementations techniques. Donc pour finir, nous allons passer directement au point 5 qui est le dernier point. À ce niveau, nous allons parler de l'expérience dans la conception. L'expérience dans la conception, le développement et la mise en œuvre des systèmes et des processus. Ici également, nous avons quelques éléments très nécessaires à connaître également. Premièrement, nous avons ici la conception et développement des systèmes et des processus techniques. Deuxièmement, nous avons la mise en œuvre et test des systèmes et des processus. Troisièmement, nous avons analyse et amélioration continue des systèmes et des processus existants. Donc, nous allons chercher à concevoir, à développer des systèmes et des processus techniques et chercher à mettre en œuvre également et tester des systèmes et des processus qui sont déjà là, et qui existent déjà là. Et enfin, il faut chercher à analyser et améliorer. Il faut qu'il y ait une analyse et une amélioration continue des systèmes et des processus existants. C'est ça le travail d'un ingénieur. Donc il doit avoir des connaissances qui vont lui permettre d'analyser, d'améliorer
et de mettre en œuvre, de réaliser des tests, des processus, de réaliser des conceptions et de développer des systèmes et des processus techniques. Ces compétences techniques sont très essentielles pour les ingénieurs qui travaillent dans divers domaines tels que la mécanique, l'électronique, l'informatique, la chimie, ainsi de suite. L'ingénierie est trop vaste, mais tous les ingénieurs ont besoin de ces compétences pour se rendre encore plus efficaces. Car un ingénieur sans compétences, c'est compliqué. Il ne va rien faire du tout. Et là, il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de maîtrise. Et là, ça ne va pas être vraiment du tout intéressant. Donc, merci pour votre aimable attention. Prochainement, la prochaine vidéo, nous allons parler d'une autre compétence. C'est une série de vidéos dont nous allons suivre ainsi de suite jusqu'à finir. C'est une série de 4 vidéos qui parlent uniquement des compétences qu'un ingénieur doit absolument connaître pour bâtir une bonne carrière. Parce que on ne choisit pas l'ingénierie au hasard. Et lorsqu'on a choisi, il faut chercher à construire sa carrière. Et pour construire sa carrière, il faut être vraiment compétent. Merci pour votre aimable attention encore une fois.